Avec le temps et les jours qui raccourcissent, on n'a pas forcément envie de faire grand chose. On a juste une seule envie, c'est se mettre dans une tenue confortable avec un petit plaid, une boisson chaude, un thé, un café, un chocolat chaud, un matcha, n'importe quoi, de s'emmitoufler dans ce petit plaid, de se mettre dans le canapé et regarder son film ou sa série préférée. Si je pouvais te dire que je peux t'aider à rester organisé et surtout ne pas procrastiner, j'espère que cette vidéo va te plaire, donc c'est parti. Hey tout le monde, moi c'est Claire, j'ai lancé ma chaîne Le Monde de Claire et je vais dans cette petite vidéo t'aider à rester organisé toute ta journée et même toute ta semaine si ça t'intéresse. Aujourd'hui je te donne 6 conseils qui pourront être appliqués toute l'année sauf un, mais tu peux l'associer aux différentes saisons puisque là c'est vraiment sur la saison hivernale. C'est des conseils qui vont pouvoir t'aider à rester organisé dans ta journée, dans ta semaine, pouvoir faire tout ce que tu as envie de faire et ensuite pouvoir te poser dans ton canapé devant ta série ou ton film préféré. Je ne vous dis pas que vous installez dans votre canapé pour regarder ton film ou ta série préférée dans ton plaid, dans ton petit pyjama pilou pilou, c'est nul. Au contraire, c'est bien de le faire de temps en temps, mais il faut savoir doser et pouvoir faire tout ce qu'on a à faire d'abord avant de pouvoir faire ce petit moment. J'espère que cette vidéo va te plaire, donc c'est parti. Donc pour commencer cette vidéo, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de planifier sa semaine. Je note dans mon petit planeur, donc c'est un planeur qui vient de chez Action, je note absolument tous mes rendez-vous importants de ma semaine dans mon planeur. Donc pour vous montrer, c'est cette semaine. J'ai un code couleur. Donc il y a le bleu marine, c'est les horaires de boulot que je fais. Et selon ce que je dois faire, je le note. Donc vous voyez toutes mes petites journées là. J'ai un petit truc à faire et du coup comme ça au moins ça me permet de rester organisée. Donc je note vraiment tous mes rendez-vous importants. Donc par exemple ce qui est en... Non, je l'ai pas mis là. Mais genre tout ce qui est très important, je le note en rouge et c'est vraiment tous mes rendez-vous importants. Je note aussi tout ce que j'ai à planifier. Par exemple, vous voyez, le dimanche, j'ai la vidéo qui sort. Donc du coup, comme j'ai déjà planifié mes vidéos, je note le nom de la vidéo. Bon là, je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. D'habitude je le note mais là je l'ai pas fait. Mais vous voyez, je note le titre de la vidéo parce qu'en fait je planifie toutes mes idées de vidéos pour le mois. Genre fin de mois, là ce mois-ci, je prépare toutes les vidéos qui vont sortir en janvier, les idées que j'ai et tout. Et ça m'arrive d'avoir d'autres idées donc je les rajoute. Mais voilà, je note vraiment tout dans mon planeur. Donc moi je l'aime bien quand c'est à la semaine et je note comme ça. Après ça arrive de faire des to-do list à la journée. Mais ça je vous en parle après. Donc vraiment je note tout dedans sur ma semaine. Vraiment j'ai tout ce que j'ai besoin. Mes horaires de boulot, si j'ai des rendez-vous médicaux ou autres, c'est noté aussi. Les jours où j'ai prévu d'aller courir. Donc là par exemple mercredi, jeudi, dimanche. Donc voilà. Et je note aussi genre quand je dois filmer ma vidéo, quand je dois la monter. Si j'ai des réels à filmer, à monter. Les posts, etc. Vraiment je note tout et tout est noté avec un code couleur parce que moi je trouve ça plus simple. Par exemple en violet vous allez trouver tous les Insta, en rose ça va être le montage, en vert tout ce qui est post, etc. Donc voilà, donc franchement j'aime bien, moi j'aime bien avoir un code couleur. Après chacun s'organise comme il veut et ce que je fais aussi c'est que je barre tout ce qui est fait. Comme ça au moins je sais où j'en suis, où je surligne, c'est à voir. Donc pour moi c'est le premier conseil le plus important, c'est vraiment de planifier sa semaine parce que comme ça au moins tout ce que vous avez à faire c'est déjà noté et vous avez juste à rajouter des petits trucs qui se rajoutent. Par exemple si vous avez un rendez-vous médical qui se rajoute entre temps, bah vous avez juste à le rajouter dans votre planning, voir si c'est possible et tout, et au moins vous avez vraiment tout de noté dessus. Le deuxième conseil c'est d'avoir un environnement propre. Franchement en fait je pense que j'aurais dû le mettre en premier, mais comme on dit toujours, plus votre environnement sera rangé, plus vous aurez envie en fait de travailler dans de bonnes conditions. Je prends actuellement 10 minutes tous les jours pour ranger, nettoyer, etc. Ça peut être 10 minutes d'aspirateur, 10 minutes je me dis je range à fond telle pièce. Vraiment dans les 10 minutes j'ai le temps de faire mon aspirateur, ranger ma vaisselle et faire ma petite vaisselle du petit déjeuner par exemple si j'en ai pris un. Vraiment prenez-vous 10 minutes. Et ça vous permet en fait d'avoir un environnement propre et de bien commencer votre journée. Franchement je fais ça le matin et des fois je vois si j'ai le temps de prendre
10 minutes le soir pour tout ranger, etc. Mais voilà, pour moi, l'environnement propre, ça, je pense que j'aurais dû le mettre en premier conseil, mais avoir un environnement propre, vous verrez, ça vous aidera toujours à garder cet esprit de mon environnement est propre, du coup mon esprit est vide. Voilà, c'est ça en fait. C'est si votre environnement n'est pas rangé, votre esprit est encombré en fait, parce qu'il va avoir envie de ranger tout ce qui traîne autour de lui. Donc pour moi, avoir un environnement propre, ça vous aidera à être beaucoup mieux organisé et mieux travailler aussi. 3, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de planifier sa journée avec des to-do list. Donc là, j'en ai plus sur moi, il faut que j'en rachète. Moi, j'aime bien celle de chez Action. Je sais que j'en avais eu aussi par chez Emma, qui était vraiment très très bien. Je crois que Sauce Train Green en fait aussi. Si vous voulez, je vous mettrai des liens en barre d'infos et j'essaierai de vous trouver les planeurs. Mais après, les planeurs d'Action, franchement, ils sont vraiment bien. Soit vous avez comme ça chaque jour, enfin vous avez après voilà, c'est à la semaine et vous remplissez, ou alors après vous avez à la fin aussi des petits trucs, etc. Soit vous avez vraiment des planeurs qui sont faits au mois par mois. J'en ai acheté 2 et je sais que je dois recevoir aussi. C'est le Rise and Shine, vous verrez, je vous le montrerai en post Insta dès que je l'aurai reçu. Donc voilà. Ce que moi je vous conseille, c'est dans votre to-do list, c'est de mettre que 3 objectifs par jour. Bon, vous pouvez voir que des fois il y en a plus, mais souvent ouais, j'en mets vraiment 3 en fait, à part là où j'en ai mis 4. Mais à chaque fois, j'ai vraiment genre 3 objectifs principaux. Ça peut être 3 objectifs professionnels et 3 objectifs personnels. Par exemple, un objectif professionnel, filmer une vidéo, la monter, faire la miniature. Et un objectif personnel, ranger la maison, faire un masque et je sais pas moi, balayer le sol par exemple. Voilà, vraiment 3 objectifs. Déjà, ça va vous permettre de ne pas surcharger votre to-do list. Et en plus de ça, ça va vous permettre de peut-être de faire en fait tout ce que vous avez noté sur votre to-do list. Plus vous allez surcharger votre to-do list, moins vous aurez envie de faire tout ce qu'il y a dessus parce que certes une journée c'est 24 heures, mais vous n'allez pas pouvoir passer 24 heures à faire tout ce qu'il y a sur votre to-do list. Il faut vraiment que votre to-do list soit réduite à l'essentiel et pas que vous vous surchargez parce que c'est là où vous allez en fait avoir une énorme charge mentale et c'est là où vous n'allez pas réussir à faire tout ce que vous avez envie de faire. 3 objectifs, c'est peu, mais en fait vous verrez que si c'est des objectifs déjà qui vous prennent énormément de temps pour un seul objectif, ça va vous permettre en fait d'avoir une charge mentale, comme je vous disais, beaucoup moins forte. Si vous avez fini tous vos objectifs de votre journée, vous pouvez toujours en rajouter un qui vous prendra un peu de temps ou autre pour avancer sur les objectifs du jour suivant. Mais commencez d'abord par faire une to-do list très simpliste, là où vous savez que par exemple si vous avez un gros truc à faire, par exemple filmer une vidéo, ça me prend à peu près 45 minutes, 1 heure, j'ai besoin d'avoir ce 45 minutes, 1 heure dans mon créneau. Après le montage me prend un petit peu plus de temps, donc voilà, il faut vraiment que je mette des tâches avec des petites tâches en soi qui me permettront en fait de pas trop me surcharger mentalement pour réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Le 4e conseil, c'est se faire de bons petits plats maison. Alors je sais que quand c'est l'hiver, forcément on n'a pas envie de se faire à manger, on n'a pas envie de se prendre la tête en fait à cuisiner parce qu'on a froid, donc on a envie d'un bon truc chaud. Des fois on sort du boulot, on a la flemme de cuisiner. Moi ce que j'adore faire en fait l'hiver, c'est me faire des bons plats, des petits plats vraiment réconfortants, ce qui me permet de cuisiner et du coup de ne pas me laisser aller au niveau des restaurants, des commandes, etc. Ça me permet aussi de prendre des forces et de la bonne énergie. Moi j'adore faire par exemple l'hiver des soupes maison, des gratins, gratin de chou-fleur, gratin de pâtes, gratin de riz, gratin de butternut, de la purée aussi franchement, voilà, butternut au four, des petits plats en fait qui vont me réchauffer et en fait qui vont être très bons. Ça va m'éviter de gaspiller mon argent en fait dans des commandes ou autre chose. Franchement je préfère manger des bons petits plats et savoir ce que moi j'ai mis dedans plutôt que de manger quelque chose qui vient de, je sais pas moi, McDo ou pizza ou je sais pas quoi et vous savez pas ce qu'il y a dedans en fait. 5e conseil, c'est prendre soin de soi parce que oui c'est bien d'être organisé etc, mais il faut quand même penser à se mettre dans son agenda une petite pause pour soi, de vraiment prendre du temps pour soi. Ça peut être prendre un bain, se faire des masques, se maquiller juste pour le plaisir. Ça peut être aller faire une bonne balade avec un podcast dans les oreilles, je sais pas. Franchement, prenez du temps pour vous. Même courir, moi courir c'est mon anti-stress. C'est ma
façon de prendre soin de moi. Même promener mon chien, c'est une façon de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin de mon petit chien. Enfin, mon petit chien, c'est mon gros chien plutôt. Mais voilà, il faut vraiment prendre ce moment pour vous. Et prendre soin de soi, c'est aussi se détendre et penser qu'à soi. Donc, prenez ce temps dans votre semaine. Si vous avez besoin de prendre 3 moments dans la semaine ou un petit moment chaque jour, prenez-le parce que franchement c'est là où vous allez vous sentir le mieux, là où vous êtes vous, là où vous êtes bien, là où vous êtes détendu de votre journée de travail ou juste même pour commencer votre journée, franchement c'est le mieux. Et enfin, le dernier conseil pour rester organisé, c'est de préparer ses affaires la veille. Moi ce que j'adore faire, c'est préparer mes affaires la veille parce que je prépare tout, mon sac, ma bouteille d'eau. Si j'ai un petit plat à emporter, genre, je sais pas, moi le matin par exemple, quand je commence à 6h pour ma pause, je me prends du fromage blanc avec des céréales, c'est un petit truc que j'ai acheté, je vous en reparlerai, je pense. Je vous en reparlerai dans une vidéo. Ben, je prépare ça le soir, comme ça le matin quand je me réveille, je me lève, je bois mon café, je m'habille, je fais mes petits soins, je me maquille ou pas, ça dépend les jours. Et basta, je m'en vais. Je prends mes affaires, je m'en vais. Franchement, pour moi, préparer ses affaires, son sac ou son repas, c'est tellement plus simple de le préparer le soir parce que comme ça, le matin, quand vous vous réveillez, bah, vous n'avez pas à courir partout, vous avez juste à prendre, à faire ce que vous avez à faire, prendre vos affaires et pouf, on s'en va. Ça permet de dormir un petit peu plus longtemps aussi, de ne pas être dans le speed, vraiment de ne pas être dans ce speed là, d'être mal, d'être pas bien, de se dire oh là là, je me suis levée tard, il faut que je prépare tout encore avant de partir, oh là 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 là. Non, votre charge mentale elle est réduite, ça fait trop du bien. Voilà tout le monde, c'est mes petits conseils pour rester organisé. Donc bien sûr là ça a été un petit peu plus, enfin en tout cas pour les petits plats maison là, plus concentré sur l'hiver. Mais c'est des conseils que vous pouvez appliquer toute l'année, qui peuvent vous aider toute l'année. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.